Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les gens qui nous rejoignent sur la chaîne. Merci à tous les gens qui sont là depuis le début. Merci à tous les gens qui sont restés, qui sont partis. Merci à tout le monde. Le titre de la vidéo il est simple. Ça va faire 10 ans que je suis seul à table. Et que je suis seul dans mon lit. Que je dors seul. Oui, j'ai eu des copines. À partir de je crois, 27, 28 ans. Mais une femme qui couche juste avec toi pour le sexe et ensuite qui se barre, c'est pas ce genre de choses que tu recherches. Je me souviens d'un commentaire, ça fait un petit moment, putain, ça doit faire 1 ou 2 ans, au moins 2 ans que je pense que le mec avait posté ça. Il dit ouais, être seul le soir dans son lit, ça fait mal. Et je suis d'accord avec lui. Et en fait, je pense que mon opinion, c'est que nous sommes confrontés à quelque chose que nos ancêtres n'ont jamais vécu. À savoir l'éclatement des relations. À savoir le fait de... C'est même pas la solitude, c'est l'isolement. Je dis pas que je suis malheureux, je dis pas que je suis triste, etc. Ou peu importe. Je dis que j'énonce un fait. J'énonce un fait en disant que on ne s'est plus connecté avec les gens. Il y a plusieurs raisons à ça, mais je veux pas faire une analyse sociologique, etc. Peut-être que je la ferai, je sais pas. Mais d'où ça vient tout ça? La première chose, je pense, c'est qu'il y a la confiance entre les hommes et les femmes en général qui a été démolie. Pour différentes raisons. D'abord, je dirais le dérèglement du marché des relations. L'absence de père. Et la promotion, je dirais, de l'impulsivité, de la satisfaction de la pulsion, des bas instincts, et de l'hypergamie, et de la polygamie, etc. Normalement, ce qui se passait, c'est que on rencontrait quelqu'un, on avait une petite carrière, on pouvait lancer tout ça. Et beaucoup de gens comprennent aujourd'hui que ce modèle n'a pu exister que parce qu'il y avait une filiation de biens. Je discutais avec un ami hier soir, pendant la soirée d'anniversaire, et il me disait, et on était d'accord, il disait à sa femme, t'as de la chance d'avoir des garçons. On a de la chance d'avoir 2 garçons. Et sa femme, elle n'était pas d'accord parce qu'elle aurait voulu avoir des filles. Mais dans la société moderne, en fait, hormis si t'as vraiment des figures paternelles, masculines et d'autorité saine, quand t'es une femme, t'es dans la merde. Vraiment, t'es dans la merde. Peut-être tu vas t'en sortir, mais c'est pas le but d'une femme de galérer pendant ces 30 premières années. Et quand je dis galérer, ça veut dire aussi servir malheureusement, de fourreau, hein, c'est le mot latin pour vagina, à différents mecs. Et le problème, c'est que dans tout ça, à cause de cette inconscience qui existe dans la société, les femmes vont blâmer les hommes et les hommes vont blâmer les femmes. Mais les hommes qui la plupart du temps avisent les femmes, c'est pas le mec moyen. C'est là que l'hypergamie rentre en jeu. C'est qu'en fait, moi je le dis souvent et je l'explique aujourd'hui, c'est que pour une femme, elle doit comprendre absolument ça. Et si une femme a compris ça, c'est putain, je souhaite aux femmes de comprendre ça. C'est pas le fait de donner du sexe à un homme qui va rester. Et c'est pas non plus le privé qui va le faire rester. Voilà. Ce qui va le faire rester, c'est l'engagement, c'est la loyauté. C'est les valeurs que l'homme valorise, en fait. Et la plupart des femmes aujourd'hui ne valorisent pas les valeurs que les hommes valorisent. Et tu vas me dire, ah mais Thomas, mais est-ce que les hommes valorisent les valeurs que les femmes valorisent? Est-ce que les hommes s'adaptent aux valeurs des femmes? Bah en fait oui, beaucoup plus que les femmes s'adaptent aux valeurs des hommes. Et il y a un déséquilibre dans la relation. Bon, ça va être bien sûr caricatural, mais je me souviens toujours, il y avait un truc, c'était une nana qui disait, oui, si t'envoies pas 8 textes par jour, mais ça c'est des conneries, ça c'est un gigatest en fait. Oui, si t'envoies pas le message du matin, si tu dis pas bonjour, si tu fais pas les petites attentions, etc. Yo, je vais vous dire un truc, avant le mec, il se levait, il labourait les champs, la nana, elle travaillait, elle s'occupait des gosses, ou elle était enceinte, ou elle allait au village, ou n'importe quoi, ou voilà. Bon, c'est tant est qu'il y avait encore du soutien familial.
ou quand t'es dans une ville, enfin voilà. Et ensuite, il y a le travail des femmes qui est apparu. Et moi, je vous mettrai la vidéo sur... c'est une femme qui fait ça. C'est une américaine. Elle montre un graphique. Et elle montre, en fait, le moment où les femmes sont arrivées sur le marché du travail officiel. Les femmes ont toujours travaillé, en fait. C'est ça qu'on oublie. Mais elles travaillent pas de la même façon. Elles me disent, oh mon Dieu, les femmes, elles étaient exploitées, patriarcat, etc. Moi, je le dis toujours. Enfin, le patriarcat, c'est... Pour moi, le patriarcat, c'est la représentation idéologique d'un animus déséquilibré chez la femme. L'animus étant la partie masculine inconsciente de la femme. Et si vous voyez, je mettrai dans le i ma vidéo sur Jung qui vous explique comment les femmes fonctionnent et avec l'animus et l'anima. Et le truc, c'est que littéralement pour moi c'est ça en fait. La nana qui dit il y a un patriarcat, il y a le patriarcat. Moi je suis patriarcat. Yo, moi je suis un mec, je vis littéralement dans un 50 mètres carrés, 3,5 à Montréal. Voilà, je paye $800 de loyer ou 860, un truc comme ça, voilà quoi. Ce qui est vraiment pas cher, hein, je vais vous dire tout de suite. Ça fait à peu près 550 euros, donc on est bien. Et je fais juste des vidéos, je partage, j'essaye de comprendre les hommes et les femmes. J'essaie juste de vous dire, malheureusement, parce que mon discours, la plupart du temps, lorsque des femmes l'entendent, elles le prennent personnellement. Et quelle que soit l'intention, en fait, elles le prendront personnellement parce que deux choses l'une, c'est il y a de l'immaturité. Les femmes, très rares sont les femmes aujourd'hui qui vont être capables de dire ok, j'ai fait une erreur, c'est ma faute. Voilà. Par exemple, j'aurais pas dû coucher avec ce mec. Voilà. Parce que le problème, c'est que le cerveau, il veut rationaliser, il veut justifier, il veut se dire ah mais non, mais ça compte pas pour mon body count, etc. Putain, combien de fois j'ai entendu ça? C'était juste une fellation. Ça, c'est mal barré quoi. Et la deuxième chose, c'est que il y a une société qui veut tout donner tout de suite aux femmes. Et dans une certaine mesure aussi aux hommes. Beaucoup d'hommes vont vouloir tout de suite. Moi, je le dis toujours, en fait, le sexe, la sexualité, c'est l'aboutissement de la relation. C'est pas le point de départ. Et j'ai fait ces erreurs, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous ai fait ma dernière vidéo. Justement, j'ai fait toutes ces erreurs pour pas que vous puissiez les refaire. Je dis, il y a 3 façons d'apprendre de ces erreurs, des erreurs des autres et de ses succès. Et en fait, le but, c'est de transmettre de la sagesse à travers les générations. Le but, c'est pas de mettre dans une bulle hermétique les enfants, etc., ou les gens, et qu'ils n'aient aucune souffrance. Il y a rien de pire. Pour moi, c'est un traumatisme en soi. Le but, c'est d'alléger les souffrances de l'apprentissage. Je dis toujours, t'as pas besoin de sauter d'un immeuble de 8 étages pour savoir que si tu sautes, tu vas mourir. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Ok? Oui, mais Thomas, tu comprends, il faut rencontrer des femmes, il faut coucher avec elles pour ensuite être bon avec les femmes. Je fais non. Je dis toujours, être bon avec les femmes, c'est d'abord être bon à être un homme. Parce qu'en fait, c'est ce que recherchent les femmes. Elles le diront jamais. Je connais très peu de femmes capables d'articuler ça. Le fait qu'elles veulent un homme. Ensuite, elles vont le définir. Elles vont dire, il doit être gentil, etc. Non. Il doit être dangereux, il doit être compétent, il doit savoir contenir les émotions de la femme. Il doit savoir, en fait, ne pas, comment dire, avoir la formation émotionnelle et psychologique et en maturité suffisante pour comprendre que la femme, elle a des hauts et des bas émotionnels. Et la plupart des femmes ne comprennent même pas qu'elles ont des hauts et des bas émotionnels. En fait, la plupart des femmes, elles se rendent même pas compte, elles se rendent même plus compte, putain, je suis en train de faire un lien là, elles se rendent même plus compte de l'importance de leur cycle menstruel dans leur préférence sexuelle, leur préférence de sélection de partenaires, sexuelle ou non d'ailleurs, dans leur préférence de traitement, dans leur préférence aussi et dans leur changement émotionnel. Et j'avais dit à un moment, d'ailleurs, il y a une nana qui s'appelle, comment elle s'appelait déjà, putain, c'est pas Mélanie, un truc comme ça. C'est une Réunionnaise à la base, et elle faisait c'est le professeur moustache. Je me souviens plus, voilà. Et en gros, elle racontait une expérience où on mettait des capteurs dans le vagin de la femme, des femmes, et en fait, on lui montrait des images, érotiques, etc., ou des stimuli, où on lui faisait écouter des trucs, ou voir des trucs, ou lire des trucs. Et en fait, elle disait qu'il y avait aucune corrélation, pratiquement aucune corrélation, entre le cerveau de la femme et ce qui se passait en bas. Littéralement. C'est comme si la femme, elle était coupée en deux. Et mais moi, je pense que ça, c'est ultra récent dans notre histoire. C'est ultra récent. Je dis souvent, moi, je me souviendrai, j'avais une de mes ex. Première fois, je suis en date, je te dis, en fait, toi, t'es une femme sauvage. Et elle était super contente et on s'est ploté, etc. Encore une fois, bon, voilà, c'était pour du cul. Enfin, c'était pas que pour du cul, mais disons que ça prenait beaucoup trop de place dans nos échanges. Et en fait, le problème, c'est que lorsque tu donnes du sexe tout de suite, le reste, tu t'en fous en fait. Et j'étais en rétention, les gars. Et j'étais en rétention pourtant. J'éjaculais pas. Mais c'est Robert Bly qui le dit. Maintenant, je comprends ça. Je comprends ce qu'il voulait dire. Il dit lorsque à partir du moment où il y a un rapport sexuel, le développement de l'homme dans la relation s'arrête. En fait, c'est vrai.
Tu vas me dire, ah, Thomas, alors faut pas de sexe avant le mariage? En fait, ouais. Mais déjà pour la femme, pour qu'elle garde sa virginité, qu'elle garde, enfin, son ticket doré, je vous dis toujours, les gars, la virginité de la femme, c'est, est-ce que vous accepteriez que votre fille donne sa virginité à n'importe qui? Alors, si vous, moi, je vous le dis, si je vous juge, là, si vous êtes ce genre d'homme qui ferait ça à votre fille, bah, je suis désolé, vous n'êtes pas un bon père. Vous êtes peut-être un bon père dans d'autres trucs, mais là, vous ne remplissez pas votre rôle de père. Donc, mettez-vous à la place du père de la fille avec qui vous êtes, de la femme avec qui vous êtes. Il y a des bruits bizarres chez moi depuis quelques jours, là. C'est vraiment très étrange, je sais pas ce qui se passe, alors que là, on est le dimanche. Et donc, voilà. Donc, il y a vraiment des bruits bizarres, ça me fait vraiment peur. Enfin, putain, ça craint. Alors qu'il y a personne dans l'immeuble, on est plus que 4 dans l'immeuble. Bref, tout ça pour vous dire. Moi, là, je réfléchis beaucoup à pourquoi je me suis retrouvé seul. Moi, déjà, bon, je suis assez atypique, d'un point de vue, mais c'est pas besoin d'être atypique pour se dire, putain, j'en ai marre d'être seul, etc. Oui, j'ai eu Patapon depuis 2017. Oui, j'ai eu Cookie, là. Et je suis tellement content d'avoir pu manger avec eux. Je me souviens, avant, je prenais mon repas, je préparais mon repas, et ensuite, je m'asseyais par terre, et je mangeais avec Patapon. Mais parfois, il léchait un petit peu mon truc, parfois, il se barrait, etc. C'était très drôle. Cookie, bon, lui, il a des goûts princiers. Hein. Dire, oh mon Dieu, ça, j'aime pas trop, ça, j'aime bien, etc. Et voilà. Oh mon Dieu, je vois que je vais te dire le rat, mais en fait, c'est un rat peluche et il est tombé, faut que je le remette là. Donc, voilà, donc, je comprends lorsque tu vas te coucher. Moi, j'ai de la chance, j'ai Cookie qui s'endort souvent avec moi. Il se met à côté de moi. Il me tient chaud, etc. Bon, là, il fait chaud, mais en fait, j'ai mis une petite polaire, c'est une polaire en huile frottée. C'est Martha Persson qui l'a cousu, parce qu'en fait, sur les huiles frottées, je l'ai acheté ça en 2011. Ouais, 2011. Les huiles frottées, en fait, c'est un truc suédois. Et en fait, ce truc-là, ça fait 14 ans, ça fait 15 ans que je l'ai. J'avais un autre pull en laine Merino, malheureusement, il a été bouffé par des mythes. Ah, je suis dégoûté, je voulais le mettre là pour le film, enfin pour la vidéo. J'irai voir ma couturière pour voir si elle peut faire quelque chose, mais j'ai peu d'espoir. Et comme par hasard, c'est juste bouffé devant, hein, rien, c'est nulle part ailleurs, quoi. Donc ouais, parce que je pense que c'est la façon dont ils étaient pliés. Bref, je m'égare. Donc ouais, moi j'ai envie juste de partager ça parce que je sais que je suis pas seul. S'il y a un mec qui a fait ce commentaire, combien de mecs qui n'ont pas fait de commentaire le pensent aussi, se disent putain je suis seul. Mais là où je veux en arriver, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et parce que j'ai bien compris que le but c'était de diviser les hommes et les femmes. En fait, quand je dis tout ça, je blâme aucunement les femmes. Mais il y a des femmes qui bien sûr sont à blâmer, il faut qu'elles assument la responsabilité de leurs actes. Mais la plupart du temps, elles subissent ça, les femmes. Elles subissent de la violence, elles subissent de la programmation, elles subissent aussi leur inconscient, etc. Elles subissent la pression sociale. Ah, voilà. Et donc, moi, c'est juste dire, voilà, je te parle de ça parce que je sais que probablement il y a des mecs qui vivent ça. Et moi, je viens d'avoir 35 ans. J'ai pas d'enfant. J'aimerais bien en avoir. Mais là, j'ai un ami d'ailleurs qui a une fille et qui aimerait bien avoir un deuxième enfant, etc. Mais en fait, il y a plusieurs raisons que je me dis ça. Je disais justement, quand t'es un homme déjà, mais aussi quand t'es une femme, ta paix a un prix. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dois assumer d'autres responsabilités, je dis pas perdre ta paix, je dis assumer d'autres responsabilités, et donc occuper différemment ton emploi du temps et faire des sacrifices, parce que tu devras faire des sacrifices. Tu pourras plus faire les mêmes choses quand tu étais tout seul que lorsque tu as des enfants. On est d'accord. Je dis pas forcément que tu peux moins faire, je dis que tu dois t'arranger différemment et tu as d'autres responsabilités. Dans Tim Ferriss, son premier chapitre, la semaine de travail de 4 heures, il parle justement d'une famille française qui voyage à travers le monde avec ses 3 enfants à bord. Donc tout est possible. Donc les enfants, c'est pas un handicap, c'est pas un problème. Souvent, le problème, c'est nous qui avons un problème, et les enfants ne font qu'amplifier nos problèmes. J'ai vu une vidéo qui m'a brisé le cœur, c'est une nana, bon, on sent que la nana, en fait, elle est malade, mais elle est malade psychiquement. Son regard, ses yeux, la façon dont elle parle, elle dit qu'en fait, elle va mettre à adoption sa fille de 7 ans. Vous vous rendez compte? Parce que, voilà. Et elle dit, elle est trop contente. Alors que la meuf, elle est morte à l'intérieur. Donc, je sais pas si c'est à cause du sexe, je sais pas si c'est à cause des substances, je sais pas si c'est à cause de elle, si elle a été traumatisée. Mais c'est un truc horrible. T'imagines abandonner ton enfant. Et je sais qu'il y a des mecs je connais des mecs à qui c'est arrivé. Mais c'est sûr que lorsque t'arrives ça, mais qu'on le veuille ou non, ça laisse une trace énergétique et émotionnelle.
sur l'enfant. Il y a rien de pire que de se traiter d'un point de vue ultra matérialiste. Et en fait, c'est ça qu'on fait avec le sexe. C'est pour ça que moi je parle de rétention séminale, et je parle d'énergie, et je parle de lien d'âme, et je parle de tout ça. Et moi, je suis très content de n'avoir jamais couché avec une vierge. Le karma qu'on accumule lorsqu'on prend la virginité d'une femme et qu'on lui donne rien en retour, c'est la chose la plus précieuse d'une femme. C'est la chose la plus précieuse qu'a une femme, sa virginité. Et je connais des mecs à qui c'est arrivé et je lui dis, demande pardon mec. Demande-toi pardon et demande-leur pardon parce que voilà quoi. Et c'est pour ça que je vous dis ça les gars. C'est pour ça que je vous le dis. Soyez pas esclaves de votre queue. Soyez pas esclaves de votre programmation, de vos pulsions. Donc ta paix, t'as un trade-off. C'est-à-dire que si tu échanges ta paix, tu veux quelque chose en retour. Et la femme, c'est pas forcément sa paix qu'elle va échanger. C'est plutôt, elle va devoir faire une croix sur son instinct hypergame. Et plus une femme aura eu de personnes en relation, ou pire, sexuelle, plus son hypergamie va exploser et plus sa capacité d'attachement va s'écraser. Tu vas me dire, pourquoi Thomas, c'est pas la même chose avec les hommes? Parce que psychologiquement, biologiquement, on est fait différemment les hommes et les femmes. Les hommes peuvent faire des enfants jusqu'à leur mort, littéralement. Tu me dis, il sera pas de si bonne qualité, etc. Écoute, je pense que si t'es en rétention depuis, vraiment que t'es giga en rétention toute ta vie, que tu fais un enfant tous les 5 ans ou un truc comme ça, jusqu'à ta mort, t'inquiète, ton enfant il va être en giga bonne santé. Par contre, la femme, elle a ses œufs, elle a son système qui s'arrête au bout d'un moment de fonctionner. Elle a son système hormonal, reproducteur, ses règles, etc. Et qui disent, maintenant, il y a la question des œufs, etc. Peut-être, moi, ce que j'ai appris, peut-être que je me trompe, c'est au bout d'un moment que la femme, elle a plus d'œufs, c'est fini. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la femme, elle ne produit pas d'œufs. Elle les active, mais elle n'en produit pas. Il différencie, mais elle n'en produit pas. Est-ce que je me trompe, etc. Voilà. Encore une fois, c'est pas une attaque. Mais la plupart des femmes, elles voient ça comme une attaque. Parce que, comme je vous le dis toujours, la plupart des femmes voient ça comme une interrogection. C'est-à-dire qu'en fait, elles se disent, il dit un truc sur les femmes, je suis comme ça, donc il m'attaque personnellement. Ça, c'est un mindset, en fait, pour moi, c'est un mindset qui peut être, une attitude qui peut être partagée par des hommes, mais pour moi, c'est des hommes immatures, efféminés. Et lorsqu'une femme, elle est comme ça, en fait, elle est efféminée, elle est efféminée, pardon, elle est dépolarisée, et surtout, elle montre son immaturité parce qu'elle dit, oh mon Dieu, regarde, etc. Et je vous le dis, il y a rien de pire pour une femme que de coucher n'importe où avec n'importe qui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand t'es un homme et que tu vas recueillir une femme, l'accueillir dans ta vie, eh ben, tu vas lui donner ta vie. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle va donner en retour? Si elle te donne 3 enfants d'un autre père et un caractère de merde, bon bah, dégage quoi. C'est la vérité. C'est la vérité. Je veux dire, tu veux pas de problème dans ta vie. Le seul moment où je pense que tu peux prendre les enfants d'une autre personne, c'est veuvage, relation malsaine, forcément voilà, ou abandon de famille, ou si toi-même t'as des enfants. Donc en fait, ça s'équilibre. Mais il faut que la personne aussi elle soit saine en fait. Et on est très peu capable aujourd'hui d'évaluer la sanité, la sainteté, le caractère sain des gens. Et donc je disais, donc voilà. On est différents. Nous, les hommes, on a notre meilleur partenaire, elle est dans notre futur. Si on est en RS, rétention séminale, RS bro, on s'améliore, on gagne plus d'argent, etc. On mature, on gagne en masse musculaire, on s'entraîne, on reste opérationnel, on est en bonne santé métabolique. Notre meilleur partenaire est dans le futur. C'est une femme plus jeune. C'est la vérité. Une femme, son meilleur partenaire, la plupart du temps, dans son passé. La plupart du temps, mot-clé. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la majorité. Car les femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui sont tombées dans le discours ambiant qu'elles doivent tout recevoir et rien donner en retour. Et c'est très dangereux. Et moi c'est pour ça que maintenant je plus de trucs red pill parce que littéralement ça me détruit le cerveau. Ça me détruit le cerveau. Je me dis mais putain, toutes les femmes elles sont comme ça. Bien sûr qu'elles sont pas toutes comme ça. Mais en fait, si t'as peur de rencontrer des femmes comme ça, n'oublie jamais la peur c'est une fois négative. Donc moi, je me dis, moi je suis assez atypique, avec qui je veux me mettre, avec qui je veux avoir des enfants. Là, je vous raconte cette histoire. J'ai une amie, elle est grand-mère, et sa petite fille, donc la fille de son fils, elle se teint déjà les cheveux, elle a du maquillage, elle a un téléphone tout le temps, elle est sur Instagram, etc., patati patata. Elle est matrixée, c'est à 14-15 ans. Les gars, imaginez, moi j'ai des amis, et je connais des meufs avant ça, des meufs qui sont nées dans les années 70, 80, etc.,
qui ont perdu leur virginité à 13, 14, 15 ans. Vous entendez bien ce que je dis, les gars. Et donc imaginez le ravage, quoi. Imaginez maintenant, aujourd'hui. Imaginez surtout que il y a toutes les plaques à rencontre, les réseaux, les machins, les trucs, etc. Donc, tu vois, je me dis, je suis seul. Mais au moins, je suis pas mal accompagné. C'est dur, quoi. Est-ce que je pourrais être avec quelqu'un et bien et partager un truc, etc. Absolument. Mais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous. C'est pas évident aussi de... Je sais pas moi. Moi, quand je vois le Canada, en fait le Canada, pour moi, je vois deux Canada. Je parle, parce que moi, je suis canadien depuis l'année dernière, mais ça fait 10 ans que j'habite ici. Il y a le truc occidental, type les villes, etc. Et ensuite, tu te fais asmater d'impôts, tu vis dans du béton, dans de la ferraille, dans du verre, etc. C'est de la merde. Et t'as l'autre Canada, c'est le Canada reculé. T'es dans la forêt, t'es tranquille, personne ne te fait chier. Oui, t'as encore le même système, etc. Mais je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, là, j'ai discuté avec j'ai quelqu'un qui m'a... Yanis, il m'a justement dit « Ah mais en Estonie, c'est différent, impôts, etc., patati patata, ils sont en avance sur tout, etc. » Je ne dirais pas que c'est une question d'avance ou quoi, ou de rétrograde. Je dirais que c'est une question de mentalité, en fait. J'ai vu une vidéo encore du professeur chinois dont je vous parle souvent, là, Predictive History, je vous mettrai la vidéo dans la description. Allez voir ces vidéos, ça vaut le coup. Et à un moment, il parle de James C. Scott, qui en fait, à la base, est un anarchiste, etc. Mais il a des points légitimes, dans le sens où il dit tout ce que l'État a eu, tout ce que le gouvernement a eu, c'est des trucs qu'il a volé, en fait. Oui, il va y avoir de la redistribution, mais est-ce qu'il y a un droit de regard sur les dépenses? Je veux dire, ça fait longtemps que les pays ne sont plus des États... en fait, ils l'ont jamais été. Des États démocratiques où le peuple a pu le voir, ça n'a jamais existé. Pendant très longtemps, le vote était censitaire en France, et voire il y avait un roi, ou il y avait un empereur, ou il y avait un truc comme ça. Oui, il y avait une assemblée, etc., il y avait des parlements, mais bon, voilà. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Michel de Montaigne, il avait fait dans son ouvrage... c'est quoi son ouvrage principal? Les Essais. Il avait parlé des trois types de gouvernement. Il disait c'est qui le meilleur. Il y en avait, donc il y avait la démocratie, l'oligarchie et la monarchie. Donc oligarchie c'est quelques-uns, monarchie c'est un. Une monarchie c'est jamais juste un. Il y a une cour, etc. Plus il y a des barons, il y a des comtes, des marquis, des ducs, des vassaux, etc., 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 etc. Et mais il y avait, comment dire, il y avait une figure en fait. Il y avait une transmission. Et il y avait quelque chose de... L'autorité, elle n'est pas de nulle part. Là, moi je veux dire, quand t'as un mec qui se fait élire à 50,01%, non en fait. Et ça c'est quand on compte les gens qui ont voté. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont voter. La plupart des gens, je vais dire un truc horrible, mais ils sont pas aptes à voter. Ils sont pas aptes à prendre des décisions, ils sont pas aptes à leur vie. J'ai raconté une histoire qui vient de m'arriver ce soir-là. Et je me suis dit, voilà. Donc j'ai un pote, en fait, il est arabe. Et en fait, il s'est fait contrôler plusieur fois à un magasin. Et au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a dit, donc je l'ai vu ce soir, en fait, il m'a raconté. Et je l'ai accompagné, tout ça. Et il en avait marre de prendre un délit de sale gueule, un délit de faciès. Et le truc, c'est que les gens, en fait, je lui dis, mais en fait, ça sert à rien de dépenser ton énergie. Je lui dis journal, franchement. Il me dit, ah mais moi je fais la prière, etc. Bon, voilà, si tu veux. Mais t'as besoin de mettre de la clarté parce que ton but c'est pas de dépenser de l'énergie. Oui, tu veux changer les choses, oui, tu veux punir, mais enfin pas forcément punir, mais faire changer les choses au moins. Mais moi je lui dis un truc, je lui dis, tu sais, Mohamed, il y a 50, 60 ans, il n'y avait pas un arabe au Québec. Il n'y avait pas un Renois. Peut-être il y avait un Haïtien ou des trucs comme ça, etc. 60, 70 ans, un truc comme ça. Il n'y avait pas un... En France, pareil. Il y a 60, 70 ans. Il n'y avait pas un Renois, pas un arabe. Oui, il y avait peut-être un machin, etc. Ou le truc... C'était que des exceptions qui ont fermé la règle. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont des opinions, qui ont des vues, surtout qui n'ont pas forcément l'intelligence de comprendre comment dire, les nuances qu'il peut y avoir dans les gens, et qui vont dire, bah voilà, écoute, t'as une sale gueule, t'as un sac, ok, probablement t'as volé. Et voilà, enfin c'était vraiment, donc c'était juste un truc comme ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des gens, ils sont pas compétents pour mener leur vie, alors pourquoi ils devraient avoir un mot à dire à l'État?
Et je me dis, on pourra me dire, Thomas, toi, est-ce que tu es compétent pour mener ta vie, etc. Et est-ce que tu ferais... En fait, le truc, c'est ça. Avant, on avait des méritocraties. On avait des vraies méritocraties. Le seul moment absolument méritocratique que j'ai vécu dans ma vie, c'est lorsque j'ai passé le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Moi, j'étais en littéraire, donc je l'ai passé, j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr. Et mes copies, à l'écrit, elles étaient anonymes. Elles ont été, d'ailleurs, j'aurais dû les récupérer, mais les photocopies, je les récupérais, mais je l'ai pas fait, donc elles ont été jetées il y a depuis très longtemps, je pense. J'aurais bien aimé. Je connais des gens qui avaient gardé ça, mais j'ai juste gardé le sujet, je crois, quelques brouillons. Et donc, elles étaient anonymes. Et donc, tu avais une note. Tu pouvais être le fils du président, le fils de l'homme le plus riche de la Terre. Copie anonyme, boum, boum, boum. 2 sur 20, tu passes pas. Tu passes pas les écrits, tu vas pas aux euros. Pareil, les euros. Bon, malheureusement, le seul truc qui était le plus dur aux euros, putain, c'était... à un moment, il y avait la meuf, la prof de latin, prof de lettres classiques. Elle avait un décolleté, les gars. Mais c'est pas juste... Peut-être ces nanas, elles ont un décolleté, elles font du 70A. Tu vois? Elles faisaient pas du 70A, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'étais comme ça. Et j'avais eu à peine du temps pour préparer. Les gars, j'ai eu 17. J'ai eu 17, j'étais à 19 ans, jeune nanar en chaleur, là, qui voit une prof qui... D'ailleurs, elle avait des grains de beauté, j'avais retrouvé son nom, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment un truc, ça m'avait choqué. Putain, j'avais tellement de mal à concentrer. J'avais enlevé mes lunettes. J'étais ultra myopé à l'époque. Je me suis opéré des yeux entre temps, mais ça... Trop tôt, trop jeune. Et juste pour pas voir, en fait. Juste pour pas voir. Et voilà. Donc voilà. Je fais une digression, je reviens là-bas. C'est finalement... c'est ta liberté. C'est ta paix, c'est ta vie. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire rentrer n'importe qui dans ma vie. Et là, récemment, les gars, j'ai des fucking pulsions, j'ai des urges. Je dis, les gars, l'autre jour, j'ai rêvé que putain, j'ai rêvé que je matais du porno. Vous vous rendez compte? J'ai rêvé que je matais du porno. Ou du porno, ou des trucs de cul, ou des trucs... des fétiches et des machins, des trucs comme ça. Putain, j'étais dégoûté, quoi. Mais ça, je vais vous dire un truc, c'est un bon signe, c'est votre cerveau qui se recalibre. Et quand je vois l'état des gens aujourd'hui, bah je veux plus faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je connais pas c'est qui, on connaît de rien. Ça n'a jamais été comme ça. On est confronté à une situation, pas que nos parents forcément, mais nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'ont jamais connu. C'est-à-dire qu'avant, les gens avec qui ils se sont mis dans leur vie, c'est des gens qui connaissaient depuis très longtemps. C'est des gens qui connaissaient, etc. Et là, on n'a plus ça, on n'a plus ce lien. On est en mode, on navigue à vue, les gars. Et il y a des gens, ils vous diront pas tout. Et je vous dis toujours, bon, il y a des mecs, c'est des psychopathes, ils vont cacher aussi, mais il y a aussi les nanas. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi je vous dis toujours que la virginité c'est plus important pour une femme, parce que, et surtout lorsque vous choisissez une femme, parce que vous savez pas avec qui elle a couché avant. Je dis toujours virginité physique, virginité psychologique, et surtout les bons parents, super important. Vous savez pas avec qui elle a couché avant, vous savez pas c'est quoi ces traumas, parce que la plupart des gens, hommes comme femmes, mais surtout les femmes, parce que généralement les femmes vont avoir beaucoup plus de relations que les hommes, parce que bah voilà, elles ont plus d'accès. C'est pour ça qu'aussi les femmes ont beaucoup plus d'aisance à reconnaître des patterns dans des relations, soit de manière traumatique, parce qu'elles vont se dire ah s'il se passe encore la même chose, donc elles vont le revivre, soit parce que elles vont reconnaître des signaux que les hommes ne comprennent pas, parce que forcément eux ils sont pas sortis avec 10, 15, 20 femmes. Moi je suis pas sorti avec beaucoup de femmes dans ma vie, hein. Je vous le dis les gars, depuis que j'habite ici, il y a 1, 2, 3, 4 femmes qui sont venues. En 8 ans. 8 ans. C'est pas beaucoup, hein, les gars. Et parmi ces 4, il y en a 2 qui ont dîné avec moi. Et les 2 qui ont dîné avec moi, après qu'on a dîné ensemble, bah, on a rompu. Donc, faut pas que j'invite les gens à dîner chez moi. c'est ça la conclusion tactique. Mais c'est ça. Donc, littéralement, les derniers... En fait, la première année et demie, j'étais en colocation. Donc ça fait 8 ans et demi, ouais. Enfin, ça fait 7 ans et demi. Ça fera 8 ans en juin. Il y a que 2 moments où j'ai dîné avec une femme. Et il y a une fois, la meuf, elle voulait déjà se barrer, et l'autre, en fait, dès qu'elle a vu où j'habitais, elle s'est dit, en fait, etc., le mec il est pas riche ou n'importe quoi. Enfin, il y a un truc, il y a eu perte d'attraction directe. Je sais pas ce qui s'est arrivé avec la meuf et tout. Voilà. Et l'autre, bah, on a dîné, et ensuite, je lui ai dit que je voulais dormir dans le canapé. Ah, putain. Et voilà, c'est ça. C'est bon, pour diverses raisons, parce que bon, c'est... Ouais, enfin, moi, j'ai besoin d'avoir mon espace, en fait.
Et c'est aussi comprendre ces compromis. Moi, je vais vous raconter une histoire, les gars. Putain, histoire time. C'était une de mes copines quand j'étais c'était en 2020-2021, hiver 2020, 2021. Et on s'est rencontrés en automne. Et à un moment, je l'avais dit à un moment, on se baladait et je lui avais dit un truc. Je lui dis, les femmes, elles se souviennent de tout ce que vous leur dites et surtout des trucs qui vont leur déplaire et surtout des trucs qu'elles vont pouvoir utiliser contre vous. Ça veut pas dire qu'elles vont le faire. Et ça va être ça la différence en fait entre une femme saine et une femme malsaine. C'est qu'une femme saine, elle va utiliser ce qu'elle sait à propos de toi pour t'aider et pour te comprendre. Une femme malsaine, elle va utiliser ce qu'elle sait contre toi, bah ça, ou pour te le renvoyer dans la gueule lorsque ses émotions, elles seront hors de contrôle. Et en gros, voilà. Et en fait, le problème, c'est que nous, on n'est pas des défouloirs émotions. Ouais. Donc je lui avais dit, en fait, ouais, moi, si un jour je me marie, ok, il y aura une chambre conjugale, certes, mais moi, j'aurai ma chambre. J'avais dit ça comme ça, quoi. Et le jour, elle me dit, ah Thomas, faut qu'on parle, faut qu'on se voit, etc. Et donc, on se voit. Et elle se met à pleurer, elle me dit, ouais, mais t'avais dit que si on se marie, tu dormirais pas dans la même chambre que moi. What the fuck? Non mais alors c'est des rares moments quand j'étais pas en rétention familiale où une femme simpait pour moi. Je me souviendrai toujours aussi d'une nana qui me demandait tout le temps, ouais Thomas, t'as une copine, etc. Putain, j'étais pas en bonne santé mentale et physique. Heureusement que cette femme, je suis jamais sorti avec elle. Mais parce qu'en fait je la protégeais de moi en fait. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire littéralement. La paix a un prix pour moi, j'ai besoin d'être tranquille. Enfin, moi, ça me dérange pas d'avoir quelqu'un, mais c'est sûr que si j'ai quelqu'un, je veux quelqu'un qui me complète la contribution. Il y en a qui disent, ah, c'est la femme parfaite, etc. Non. Moi, j'ai des points aveugles ou des trucs difficiles pour moi, c'est faire ménage, ranger, etc. Yo, si littéralement, je pourrais payer quelqu'un $80 par semaine pour me faire ça. Donc, voilà, l'équivalent. Donc, c'est 1-2 heures, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas des trucs l'investissement qu'un homme demande par rapport à une femme, c'est pas la même chose. Oui, il y aura les enfants, oui, il y aura la grossesse, mais on est deux, plus il y a les parents, plus etc. Et voilà. Et moi, c'est trop drôle. Là, je peux penser à ça encore. J'étais à la pharmacie, et il y avait une pharmacienne, bah, elle était enceinte de, je sais pas combien de mois, 6-7 mois, pas loin, parce que, un gros ventre, mais pas gigabig. Elle était encore en train de travailler. C'est quoi ce délire, les gars? C'est quoi ce délire? Moi, vous voyez, moi, je me fais attaquer lorsque je dis ah, body count, etc. Mais par contre, il n'y a jamais une femme qui dit ah oui, t'as raison, les femmes elles devraient pas travailler lorsqu'elles sont enceintes. Tellement qu'elles ont été fucking matrixées de se dire mais non, mais je dois travailler comme un homme, je suis un homme, etc. Patati patata. Non, que dalle. Que dalle, t'es une femme. Moi, je veux que mon enfant il soit en bonne santé, qu'il soit pas stressé, etc. Parce que tu crois que ton cortisol là, rester debout tout le temps, être stressé, être fatigué, tu crois qu'il va où? Bah, il va dans l'enfant. Et donc tu manges de la merde, et donc t'es stressé, donc t'as un diabète, etc. Diabète gestatif, et donc l'enfant il a le diabète. Ou alors il est plus résistant à l'insuline. Ah non. Et donc, ou alors tu fumes et tu bois de l'alcool, ou alors voilà, t'es stressé. Faut de l'adrénaline. Voilà. Le gosse il sent tout ça. Littéralement, il y a des mecs qui disaient lorsqu'ils prenaient des ayahuasca, ils se souvenaient du moment où ils étaient dans le ventre de leur mère. Mais c'est la vérité, les gars. Votre âme, même si bon, il y a envie de dire oui, mais tu peux pas créer des souvenirs avant 2 ans. Non, c'est qu'en fait, tu peux pas t'en souvenir consciemment, mais il y a des gens avec hypnose ou certains types d'hypnose, certains types de trance, certains types de psychédéliques, certains types de substances, ils peuvent revivre ça. Ils peuvent revivre en fait des choses qu'ils ont oubliées. Ils peuvent vivre des choses en fait, même soi-disant ils étaient sous anesthésie, mais leur corps il continuait de fonctionner, etc. Ou lorsqu'ils étaient drogués. Et c'est pour ça que j'avais une amie qui se fait violer sous GHB et elle avait déjà pris des champignons avant dans sa jeunesse. Et je lui ai dit mais tu sais si tu reprends des champignons tu pourras revivre ça, tu pourras revoir ça. Pas forcément revivre, mais je sais pas mais c'est une possibilité. Ça dépend de la dose, etc., de la dose hallucinogène, etc. Souvent, c'est des trucs plus forts, type l'ayahuasca qui est très particulière, parce que dedans, il y a de l'armaline, en fait, qui est très proche du 5-méthoxyarmalane, qui est un métabolite de la mélatonine, et qui, en fait, produit la mélatonine, qui sera, en fait, la véritable hormone du sommeil. Neurotransmetteur. Putain, je parle beaucoup de choses en vidéo. Donc voilà, c'est ça, c'est en fait, littéralement, c'est taper à un prix, mais tu enlèves une femme. Mais moi, je vous le dis, surtout les femmes, je vous dis, mesdames, moi, je peux vous en parler parce qu'en fait, moi, pour la plupart des femmes, je suis visible. Pourquoi? J'ai de l'argent, j'ai une communauté, j'ai du réseau. Je suis physiquement pas trop dégueu, voilà. Je suis musclé. Bon, certes, je fais 1m55, mais ça, c'est une autre histoire.
Mais voilà, c'est dans le sens où, moi, quand je vais parler, les femmes, bon, il y a des femmes qui vont s'énerver, etc., toujours, mais il y a des femmes qui vont dire, ah putain, en fait, ce mec, parce que elle me voit, je suis visible sur le radar, elle me dit, peut-être qu'il dit pas trop de la merde. Voilà, avec un peu de chance. Et moi, j'espère que, il y a deux types de femmes qui vont entendre, trois types. Les femmes qui sont en colère contre les hommes. Les femmes qui ont des filles et les filles. Et les filles, je veux dire, quand je dis les filles, c'est-à-dire avant 18 ans, quoi. Parce que moi, ce que je vous dis, ça va vous sauver la vie. Mais j'ai juste envie de vous dire ça, quoi. Et surtout, parce qu'un père, il sait qu'il doit, si tant est qu'il soit un peu sain, il sait qu'il doit pas laisser sa fille partir en échange à HEC Montréal, et ensuite ils se prennent des rails de coke sur les chiottes et ils pissent dans les lavabos. Bon, ça c'est les mecs, hein, des lavabos des mecs. Je vous dis les gars, HEC Montréal, c'est dommage, hein. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a quelques années, parce que le but là, en fait, c'est juste d'offrir une expérience étudiante. C'est un business. À part si t'es vraiment dans un truc ultra technique, tu vas pas apprendre grand chose. J'ai jamais autant appris que depuis que j'ai quitté l'école. Oui, il y a des sujets qui m'intéressaient, etc. Quand j'étais en prépa, j'ai adoré. C'était un moment de formation pour moi super important. J'ai appris à travailler, j'ai appris à apprendre. Mais voilà. Donc moi c'est ça, c'est vraiment vous dire voilà, et en plus je fais ma vie, oui parfois, est-ce que je simpe encore? Alors, bonne question. Oui, je pense que oui. Mais en fait c'est parce que je me rends pas compte de mes mécanismes et de ce que je cherche. Et là, avec la vidéo que j'ai faite hier, et surtout après avoir enfin hier, plutôt ce matin, à 2h du matin, et avec ce que j'ai écrit dans mon journal, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'avoir de la clarté. En fait c'est ça que je veux dire, je vais juste terminer cette vidéo là-dessus. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu te sens seul, mais faut pas juste parce que tu te sens seul, que tu te plaises avec les mauvaises personnes, homme ou femme. Surtout si t'es un homme, parce que tu te dis, putain, j'ai mis de copines, j'ai mis de trucs, etc. Moi, je dis, ça va être dur, va falloir serrer les dents, concentre-toi sur toi, fais un petit peu de cash, crée-toi de l'oxygène. Il y a Charlie Morgan qui disait que le mec, il a fait plus de 10 millions à 25 ans, 26 ans, quoi. Donc, voilà. Cash is oxygène. L'argent, c'est de l'oxygène. Ok? Donc, tu mets de l'argent de côté, t'acquiers des skills, tu vois ce qui est possible, etc. Et tu te formes à être un homme. Tu comprends ce que veulent les femmes. Les femmes, elles veulent juste un homme. Je vous le dis, les gars, les femmes, elles veulent un homme. Les femmes, elles seront jamais capables de l'articuler, de le dire, de le formuler. Elles veulent un homme. Elles disent, je veux un gentil, je veux un mec gentil, etc. Non. Elle dit, je veux. Le mec, ce qu'elle veut dire, c'est le mec par qui je suis attiré et qui ne me veut pas de moi, je veux qu'il soit gentil avec moi. C'est ça qu'elle veut dire. Tu dois comprendre toujours une chose, lorsqu'une femme parle, si elle n'en a pas conscience, elle va dire deux choses sans t'en rendre compte. Lorsqu'elle dit, ce soir, j'ai pas envie de faire l'amour, par exemple, elle veut dire, ce soir, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Ça veut dire ça, en fait. C'est ça, littéralement. Ça veut dire ça, la plupart du temps. Sinon, voilà, mais ça, c'est juste aujourd'hui parce qu'on a des relations qui sont basées autour du sexe et c'est le bordel et que les gens, ils ont couché avant avec d'autres personnes et qu'il y a plus d'attraction sexuelle et que les mecs éjaculent. Voilà. Et le truc, c'est que, lorsqu'une femme donne un conseil, lorsqu'une femme dit une chose, si une femme, par exemple, te parle de toi, de ton physique et des trucs, ah oui, il faudrait que tu sois plus gentil, oui, il faudrait que tu fasses plus ci, plus ça. Il y avait une meuf un jour, elle m'avait dit, ouais, il faudrait que tu t'épiles les sourcils. Les gars, c'était en 2000, putain, c'était en quelle année? C'était en 2010, je crois. On était à Amsterdam avec une meuf, et le mec il me disait, ouais, Thomas, t'aurais dû coucher avec elle, elle s'appelait Jessica. En fait, moi, elle m'attirait pas. Bon, j'étais un branleur en plus, mais on avait passé 3 jours à Amsterdam avec cette meuf. Mais moi, en fait, je comprenais pas l'intérêt de coucher pour juste coucher. Déjà, bon, parce que j'étais pas attirant, pas masculin, j'avais pas des traits masculins, j'avais pas une barbe, j'avais pas des cheveux courts, cheveux longs, enfin, un truc qui me va bien, etc. J'avais pas forcément autant de muscles qu'aujourd'hui, j'avais pas autant de conscience, de maturité, etc. Et j'avais pas aussi de l'abstinence, plus de la rétention séminale. Donc ouais. Donc moi c'est ça, c'est vraiment ne sacrifie pas ta paix pour du sexe, sacrifie pas ta paix pour de la compagnie. Entoure-toi de gens bien, d'abord des hommes, et ensuite tu vas voir, voilà, pose des questions importantes tout de suite. Pourquoi les mecs, je vais juste terminer là-dessus, ensuite je dirais ça, et ensuite j'arrêterai cette vidéo. Il y a des mecs qui disent, oui, la question du body count, c'est une question moderne, etc., mais en fait c'est de la connerie, c'est des mecs insécures. Alors ça c'est l'argument que j'entends tout le temps. En fait, dès qu'un mec il a des standards, en fait il est insécure. C'est juste ça. En fait, c'est que la plupart du temps, c'est que j'avais mis une vidéo super. Ça va être une meuf qui disait toutes les femmes veulent un mec high quality, high value, etc. Mais
mais la plupart des femmes ne se rendent pas compte, toutes les femmes en fait, je dirais, ne se rendent pas compte que ça demande du travail. Que si tu veux un homme de qualité qui t'apporte des choses, il va te faire rendre des comptes. Dire pourquoi t'es grosse, pourquoi tu fumes, pourquoi tu bois, pourquoi ci, pourquoi ça, etc., etc. Et moi, la pire chose pour moi, c'est vraiment, je l'ai écrit là sur mon tableau, la promiscuité sexuelle. Dès que tu veux détruire une société, fais en sorte que le sexe soit la valeur numéro 1, la priorité numéro 1. Et voilà. Et donc ma solitude, mon bien-être à d'être seul, vaut-il le coup que le sexe vaut-il le coup que je sacrifie ça? Je pense pas. L'autre raison aussi pourquoi je me sentais seul, et je termine ça, c'est qu'en fait actuellement dans mon immeuble, il y a plus personne. Pratiquement plus personne. Et en fait, j'y pensais, je me disais, je suis pressé que de nouveaux locataires, lorsqu'ils auront terminé les appartements, viennent emménager. Parce que j'aurai des voisins, c'est con. Mais voilà. Avant, j'avais des voisins, il y avait de la vie autour, etc. Il y avait des bruits de vitres, etc. Et tu sais, c'était peut-être un peu chiant, mais tu dis, t'es pas tout seul, t'es avec des gens. Mais Robbie Williams, il disait, malheureusement, il s'est suicidé, quoi. Et il disait, il y a rien de pire que d'être au milieu de gens qui vous font vous sentir seul. Et en fait, ça, c'est souvent la sensation qu'on a quand on vit dans des grandes villes. C'est pour ça qu'en fait, on vivait dans des villages et dans des communautés avant. Tout le monde se connaissait, on pouvait se soutenir, on avait un problème, on avait un truc, on pouvait se dépanner, etc. C'est pour ça que c'est important de tisser des bonnes relations et des liens d'amitié et de pouvoir compter sur des gens. Et je vais terminer sur cette anecdote. Vous savez, vous avez entendu parler probablement de Nora Manson. Nora Manson, c'était une journaliste lesbienne. Voilà, elle s'est dit, je vais me déguiser en homme et je vais voir ce que ça donne, etc. Elle s'est dit, je suis une femme, ça va être trop facile de date des femmes, etc. Que elle a rien compris. Elle-même, en fait, elle était tellement matrixée qu'elle se rendait même pas compte de ce qu'elle voulait. Et donc elle pensait que les femmes elles veulent ça, elles veulent un homme, etc. qui les comprenne, etc. Non. La femme elle veut un mec qui lui démonte le cul. Pour ça, faut que le mec soit ancré masculin et que voilà, oui, il peut être cool et gentil, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, oui, tu veux voir le sexe tantrique, etc. Et oui, et voilà, au bout d'un moment, je veux dire, voilà, c'est ça, Je vous le dis parce que les femmes elles vont le diront jamais. Il y a des femmes qui vont vous le dire, bon, c'est parce qu'elles veulent, c'est des thirst traps, des pièges à assoiffés, quoi. Et parce qu'elles ont un OnlyFans. Mais moi je suis pas dans OnlyFans a priori, j'espère. Et moi je vous le dis juste parce que tant que vous aurez pas compris que je dis pas que toutes les femmes, attention, faut pas mal interpréter les propos. Toutes les femmes elles veulent ça par le mec par qui elles sont attirées. Donc ton but c'est d'être un homme choisi par des femmes. Et d'en choisir une parmi elles. Choisis une femme qui te choisit. Je l'ai dit tout le temps, les gars. Tout le temps, choisis. Et encore, dans ma dernière vidéo, je parlais encore de la vidéo, je l'ai regardé là, la vidéo de Joseph où il disait, ce n'est pas la femme qui choisit par qui elle est attirée, c'est l'attraction qui choisit la femme. Et l'attraction, RS, les gars. RS, bro. Je vais vous dire, votre vie, elle va fucking changer. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être un chemin de solitude parce que, moi, je vous le dis, les gars, déjà, je suis un THPI, très haut potentiel intellectuel, très haut quotient intellectuel. Mais en plus, je suis en rétention stimulale. Et en plus, j'ai un TDAH. Et en plus, je suis neuroatypique, j'ai un trouble du spectre autistique. Et en plus, j'ai, des caractéristiques, etc. Et en plus, je sais pas moi, je sais pas, je suis français au Québec, etc. Et je fais des vidéos, je fais chier les gens avec ça. Voilà, on va dire que j'ai plein de boulets à ma chaîne. Mais la question, c'est en fait, ces boulets, soit tu peux les traîner derrière toi, soit tu peux les porter, devenir plus fort et ensuite courir avec. Ok? Donc le but, c'est ça, c'est continuer de... Juste, concentre-toi à devenir un homme. Lis Iron John. Lis juste Iron John. S'il y a qu'un livre, Jean de Fer, L'homme et l'enfant, si t'as qu'un livre à lire, lis ce livre-là. Lis ce livre-là parce que c'est le livre clé qui va te redonner ta masculinité. Et ensuite, il y a plein de trucs. Il y a Fire in the Dark, Fire de Jack Donovan, The Way of Man, Jack Donovan, Fire in the Belly, Sam Keen. Je le mettrai dans la description et dans le premier commentaire si vous les voulez. Ces noms de livres. Il y a The Way of the Superior Man, etc. Enfin voilà, David Deida. Becoming a King de Morgan Snyder. Enfin, lisez, vous devez lire ces livres, vous devez vous imprégner de masculinité. Il y a des chaînes YouTube, il y en a une qui s'appelle Order of Man, l'ordre de l'homme. Et en fait, c'est bien en fait. Mais le problème c'est qu'il y en a qui vous disent c'est masculiniste, etc. Non, c'est juste des hommes qui veulent être entre hommes. Et moi je vous le répète encore, hier soir, on était 5 mecs. On était tranquille, on était entre couilles. Putain mais c'est tellement bien, tu peux parler de ce que tu veux. Tu sais, il y avait un Guadeloupéen, il y avait un Français comme moi,
moi je suis chinois, vietnamien, il y avait un Marocain, un Tunisien, on était entre couilles, on discutait, pas de tabou, on balançait tout, ta. Enfin voilà quoi. Et d'ailleurs, moi je remercie mon pote qui justement m'a expliqué pourquoi en fait on fait pas le test de paternité. Parce qu'en fait on veut dire ah oui, l'enfant doit être protégé à tout prix. Et en fait ça c'est de l'interventionnisme de l'État. Mais bon, c'est ça. C'était une vidéo un peu fourre-tout. Mais ouais, j'avais juste à vous dire ça. Je pensais aux commentaires de ce mec. Je lui dis écoute, je sais pas si tu regardes encore mes vidéos. Je te souhaite de trouver quelqu'un en fait avec qui partager tes repas, partager ta truc, etc. De voir tes enfants à table et de voir grandir ta famille et tout ça. Je vous souhaite à tout ça, les gars. Je vous souhaite à tout ça. Mais il y a des étapes avant. Vous pouvez sauter des étapes, mais ça veut dire que vous devrez payer encore plus cher plus tard. Donc vous devez mettre les prérequis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez à la fin de la journée. Mais moi, c'est ça. Moi, j'essaie d'être méthodique en général. Et voilà. Merci encore pour votre attention. Encore une fois, mon plug, c'est le premier, c'est ma formation pour être en temps similaire à la vie. Je suis en train de réfléchir à comment l'améliorer. Ah, Cookie vient de sortir, je vous montrerai. Deuxième lien, c'est mon ebook. Troisième lien, c'est mon Discord. Courage, force, honneur, bonne intention similaire, discipline, travail difficile, surtout quand je n'ai pas envie. Je te dis dans la prochaine vidéo et je vous montre Cookie. Comme vous voyez, mon appart est rutilant. Cookie? Ça va, Cookie? Ça va, Cookie? Non, Cookie? Oh, tu t'en vas? Hop là, oh, tu t'en allais. Allez, ciao les gars. Ah, je remonte Cookie là. Attendez, il est là. On le voit là. Cookie! Ça va, Cookie? Cookie. T'es un cookie ou t'es un cookie? Allez, ciao, bonne nuit les gars.